C'est donc le chapitre 12 de l'Ecclésiaste qui nous occupe cet après-midi. Alors nous sommes toujours dans notre survol de la Bible. La semaine dernière, nous avions médité sur David, le grand roi d'Israël, le roi au cœur de Dieu. Eh bien, nous méditons la parole du Seigneur cet après-midi au travers le prisme de la sagesse de Salomon. Salomon, c'est pour ceux qui l'ignorent, le fils de David, et celui qui va lui succéder sur le trône. Après David, le grand roi, vient Salomon. Et alors, l'Écriture sainte nous dit que Salomon est l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Bien sûr, après le Christ, évidemment. Durant le règne de Salomon, Israël va connaître la gloire, la paix et la prospérité. C'est notamment Salomon qui va construire le grand temple de Jérusalem, où résidera la gloire de l'Éternel. Dieu avait refusé ce privilège à David parce qu'il était un homme de sang. C'est finalement son fils Salomon qui construira le temple. Salomon, il est aussi réputé et connu pour son apostasie notable. Salomon, il va finir par apostasier, il va accumuler les concubines et les femmes, particulièrement les femmes étrangères, et cela va avoir pour vertu de conduire Salomon à faire naufrage dans la foi. L'Ecclésiaste, dont nous méditons le dernier chapitre cet après-midi, c'est un livre que Salomon a écrit dans sa vieillesse, après sa repentance. Il a, pendant longtemps, connu les affres de l'apostasie, mais parvenu dans sa vieillesse, revenu à son bon sens, Salomon a de nouveau embrassé la voie de l'Éternel, son Dieu. Et le livre de l'Ecclésiaste nous raconte indirectement la repentance de Salomon et comment il est revenu de son apostasie. Ce livre est un livre important, le livre de l'Ecclésiaste, pas très long, pas le plus long de la Bible, certainement pas, seulement 12 chapitres. Mais au cœur de ce livre se trouve une question qui intéresse tout le monde, une question que tous les êtres humains, sans exception aucune, se posent. Quel est le secret du bonheur? C'est la question que l'on trouve au cœur du livre de l'Ecclésiaste. Comment avoir une vie heureuse? C'est à cette grande question que Salomon, guidé par l'Esprit Saint, répond dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, vous voyez, c'est un livre auquel vous feriez bien de prêter attention. C'est un livre qui nous dévoile le secret d'une vie heureuse, le secret du bonheur. Salomon, dans ce livre, va déployer toute sa sagesse et se servir de toutes ses expériences pour y répondre. Et nous trouvons la conclusion à cette grande enquête dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12 que nous avons lu, Salomon nous apporte la réponse. Où se trouve le secret du bonheur? Comment avoir une vie heureuse? Alors bien sûr, vous l'aurez remarqué dans ce chapitre, et en fait dans tout le livre, Salomon s'adresse particulièrement à la jeunesse. Mais en fait, les principes qu'il révèle sont valables pour toutes les âmes, peu importe leur âge. Mais elles revêtent une importance tout à fait particulière pour la jeunesse, pour ceux qui sont encore jeunes. Pas exclusivement pour eux, mais particulièrement pour eux. Alors, sans plus tarder, je vous propose de découvrir le secret
d'une vie heureuse. Si vous avez déjà lu le livre de l'Ecclésiaste, vous aurez noté le refrain qui apparaît très régulièrement dans ce livre. Hein. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. L'Ecclésiaste, ça veut dire le prédicateur. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Salomon a passé toutes choses en revue. Salomon lui-même a goûté à peu près tous les plaisirs que ce monde peut offrir. Et voici sa conclusion. Rien de tout cela ne peut jamais satisfaire une âme. Rien de toutes les choses que le monde met à votre disposition, rien de tous les plaisirs qui se trouvent dans le monde ne peuvent vous rendre heureux. Rien dans ce bas monde ne peut rendre heureux. Là, s'entend bien sûr heureux, hein, dans le sens d'une joie qui soit stable, qui soit profonde, qui soit complète. Oui, évidemment, on peut avoir ici et là des moments de joie. Mais Salomon est occupé par un autre type de joie. Une joie qui ne disparaît pas. Une joie qui satisfait l'âme pleinement et de manière permanente. Eh bien, à votre grande surprise peut-être, la réponse de Salomon, c'est vous pouvez arrêter, hein, vous pouvez cesser de chercher. Dans ce monde, rien ne vous rendra jamais heureux. Alors, quel est le secret du bonheur s'il ne se trouve pas dans ce bas monde? Lisons le verset 15, où Salomon nous révèle le secret du bonheur. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car Dieu, c'est là ce que doit tout homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre manière de traduire la dernière partie du verset 15. Celle qui, dans ma version de la Bible, est traduite « c'est là ce que doit tout homme ». C'est là ce que doit tout homme, ça veut dire c'est là le devoir de tout homme. Obéir à Dieu, à ses commandements, et le craindre. Mais il y a certaines Bibles françaises qui traduisent probablement plus justement « c'est là le tout de l'homme ». Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là le tout de l'homme. Non seulement tout son devoir, bien sûr, mais aussi tout son bonheur. Le bonheur de l'homme se trouve dans cette simple déclaration de l'Ecclésiaste « Crains Dieu et observe ses commandements ». Chercher le bonheur ailleurs, c'est faire erreur. Tout ce qu'il y a dans ce monde est incapable de satisfaire l'âme humaine. Le secret du bonheur se trouve en Dieu, dans l'union avec le Christ, dans la communion avec le Dieu trinitaire. Et c'est ce que l'âme reçoit en partage lorsqu'elle croit en l'Évangile. Dieu vient faire sa demeure dans le cœur des croyants. Et ils ont communion avec lui. À tous ceux qui reçoivent l'Évangile par la foi, il y a paix et communion avec Dieu. Il y a le secret d'une vie heureuse. Les croyants sont indéfectiblement, par l'Esprit Saint, unis au Christ, et par lui, ils ont accès au Père. Par lui, ils ont communion avec le Dieu Trine, communion avec le Père, communion avec l'Esprit, dans notre communion avec le Christ. Et voyez cette union vitale, organique avec le Christ. De cette union et de cette communion avec le Dieu Trine procède une vie transformée. Et cela seul est source de bonheur véritable.
la communion avec Dieu, la vie transformée dans la sainteté, les choses invisibles et éternelles, nous dit l'apôtre. C'est cela, le secret du bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses temporelles et matérielles, dans les choses de la figure de ce monde qui passe, nous dit l'apôtre. Le secret du bonheur se trouve là. Crains Dieu et observe ses commandements. Et communion avec Dieu. Et de cette communion découlera une vie pieuse qui fera ta joie, qui te fera un bonheur durable, permanent et complet. Alors, vous savez maintenant où se trouve le bonheur et vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez plus chercher le bonheur dans les amis, dans les richesses, dans la gloire de ce monde. Écoutez la conclusion du discours. Rien dans ce monde, rien ne pourra jamais vous rendre heureux. Rien ne pourra jamais épancher la soif de votre âme. Seul Dieu et la communion avec Dieu peut épancher cette soif-là. C'est pour vous, normalement, la réponse à une grande question existentielle. Cette question que tous les hommes se posent et se sont posés. Où trouverai-je le bonheur ? Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Là seul se trouve le secret du bonheur. Deuxièmement, notez que ce bonheur est accessible à tous. L'âme de l'homme, originellement, pourquoi a-t-elle été créée ? Elle a été créée pour la communion avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle rien ne pourra jamais satisfaire l'âme de l'homme, sinon la communion avec Dieu. Et cela, la chute ne l'a pas altéré. La chute n'a pas altéré ce besoin fondamental de l'âme humaine, la communion avec Dieu. En Christ et par l'Évangile, nous parvenons à aboutir, à accomplir la raison pour laquelle notre âme fut créée, à savoir la jouissance de Dieu. La jouissance de Dieu. Voilà le secret du bonheur. Vanité des vanités, tout est vanité. La seule chose qui vaille, et c'est le discours de l'Ecclésiaste, c'est une vie de communion et d'obéissance avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Pour apprécier à quel point cette communion avec Dieu et cette vie pieuse qui en découle, pour apprécier à quel point tout cela est précieux, à quel point tout cela, et cela seul, doit faire notre bonheur, il faut rajouter un ingrédient dont nous parle le roi Salomon ici. Vous devez observer ce grand privilège de la communion avec Dieu et d'une vie pieuse à la lumière d'un grand événement historique à venir, d'un grand événement historique prochain dont nous parle Salomon au verset 1 et au verset 16. Relisons le verset 1. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Et au verset 16, le dernier verset de ce livre, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Tout cela doit être regardé à travers le prisme de ce que l'on appelle le jugement
dernier. Vous savez ce qui se produira à la fin du monde. À la fin du monde, Dieu ressuscitera tous les morts. Il ressuscitera les corps de tous les hommes, croyants ou non croyants. Il jugera tous les hommes. Et enfin, il renouvellera l'univers. Eh bien, ce jugement qui prendra place après la résurrection est le partage de chaque homme. Ce jugement, nous dit la Sainte Écriture, concerne tout homme. Ce jugement s'étendra, nous dit encore la Sainte Écriture, à toute pensée que les hommes ont jamais eue. Jérémie chapitre 17, verset 10, c'est ce qui découle de ce texte qui nous dit que l'Éternel est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est même une prérogative de la parole, on en a parlé ce matin, Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole qui vient trancher, distinguer les sentiments et les pensées les plus intimes du cœur. Alors ce jugement, au jour dernier, vous serez jugés pour toutes les pensées que vous avez eues. Vous serez aussi jugés pour toutes les paroles que vous avez prononcées. Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu 12, 36. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront pu dire. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Le jugement s'étendra à chacune de vos pensées, à chacune de vos paroles, et à chacune de vos actions. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait par le moyen du corps, soit bien, soit mal. Y compris, chers frères, les actions secrètes qui sont les nôtres. Ces actions secrètes seront jugées au jour du jugement dernier. Romains chapitre 2, verset 16. Au jour où Dieu jugera, nous dit l'apôtre, les choses secrètes des hommes, selon mon évangile, par Jésus-Christ. Et ce jugement, il sera rétributif. Chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Et ce jugement viendra sceller le destin éternel de chaque homme. Et alors, ne nous en déplaise, nous devons nous souvenir que l'Écriture sainte ne nous parle pas d'une seule destinée éternelle, d'une seule place dans laquelle les hommes passeront l'éternité. L'Écriture nous parle de 2 places dans lesquelles les êtres humains passeront l'éternité. Vous irez soit dans l'une, soit dans l'autre, et j'irai soit dans l'une, soit dans l'autre. Il y a bien sûr le ciel, le paradis, la communion avec Dieu, la vision béatifique, la présence des anges et des saints. Pour tous ceux qui ont cru en l'Évangile, pour tous ceux qui se sont reposés, qui se sont confiés dans le Christ, pour tous ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes parvenir au ciel, et que seul le Christ peut les y conduire, que seul le Christ a fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent y entrer. À ceux-là, la gloire éternelle. Aux autres, l'enfer éternel. Voilà l'enseignement de l'Écriture. L'enfer éternel pour tous les fils d'Adam qui sont nés sous la condamnation et qui ne se sont pas abandonnés entre les mains du Christ. L'enfer, contrairement à ce que l'on peut s'imaginer dans la culture populaire, n'est pas destiné aux meurtriers, à ceux qui ont commis les crimes les plus gras et les plus détestables, que le sens commun lui-même nous fait abhorrer. Non, l'enfer et la demeure éternelle
de tous ceux qui n'ont pas mis leur foi dans le Christ, quels qu'ils soient, même s'ils n'ont pas tué, même s'ils n'ont pas commis l'adultère, même s'ils n'ont pas commis aucun de ces gras péchés que l'on pointe et que l'on découvre chez les autres. Alors, étant donné qu'il s'agit d'un rendez-vous si important, à ce point dramatique, le jugement dernier, c'est le rendez-vous de votre vie, celui que vous ne devez pas louper. Vous pouvez tout louper dans votre vie, mais ne loupez pas le jugement dernier. Alors, on va se poser la question maintenant, comment mal préparer ce rendez-vous? Et ensuite, nous verrons comment bien le préparer. Comment mal préparer le jugement dernier? Premièrement, en croyant que cela n'arrivera pas. Bon, on a l'habitude, on le voit au travers de l'histoire, mais on le voit aussi dépeint dans la Sainte Écriture. À chaque fois que Dieu a annoncé un événement futur, on a toujours trouvé des gens pour nous dire « Non, non, ça n'arrivera pas. Vous inquiétez pas. » Comme ça, au jour de Noé, Dieu annonce un grand déluge, et il y a des gens, et la plupart des gens, n'y prêtaient pas garde. On continue de vivre, on continue de mener notre vie, ça n'arrivera pas. Voilà la première attitude qui conduira tout droit au fracas lors du jugement dernier. Alors cette attitude, elle peut prendre... elle peut être nuancée. Vous avez ceux qui vous disent « Non, c'est pas vrai, ça n'arrivera pas ». Puis après, vous avez ceux qui ont une attitude similaire, mais revêtus d'un vernis de piété, qui vous disent « Oui, non mais bon, il y aura peut-être un jugement. Mais vous savez, Dieu est amour, alors moi je ne crois pas que Dieu va envoyer quelqu'un en enfer. » Ou alors je crois à ce que dit la Bible, relativement, mais ça, cet enseignement-là, en ce qui concerne le jugement, l'enfer, le ciel, etc., ça, j'y crois pas trop. Encore une fois, c'est là l'attitude récurrente que l'on trouve de la part de certains hommes dans la Bible lorsque Dieu annonce quelque chose à venir, qui plus est un jugement. Et vous voyez ça, y compris au sein même du peuple de Dieu. On voit ça dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu annonçait des jugements temporels. Paix, 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 disaient les prophètes de malheur. Paix, 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 disent-ils. Mais il n'y a pas de paix. Regardez à toutes les prophéties que Dieu a révélées à son peuple. Toutes ces prophéties qui sont enfermées dans la Sainte Écriture. Et voyez combien nombre d'entre elles ont eu leur accomplissement jusqu'au plus petit des détails. Eh bien, sachez que toute prophétie trouvera son accomplissement en temps et en heure. On trouve dans la Bible des prophéties inouïes. La prédiction de la chute de Babylone, n'est-ce pas quelque chose d'inouï? Avant même que Babylone devienne l'empire le plus puissant de la planète, Dieu avait annoncé sa chute et les conditions de sa chute. Dieu avait annoncé que cette ville glorieuse ne serait jamais rebâtie. Jusqu'à ce jour, des siècles avant que Babylone devienne la grande puissance qu'elle a été. À ce jour, Babylone demeure encore ensevelie sous le sable. Toutes ces prophéties inouïes. À l'époque où les prophètes les ont annoncées, les gens qui les entouraient, probablement, pensaient que de telles choses n'arriveraient pas. Comment peux-tu prévenir la destruction et la chute de Babylone sans que Babylone ne soit encore un empire puissant? Comment cela est-il possible? Et pourtant, toutes ces prophéties ont trouvé leur accomplissement. Il y a encore des prophéties à venir. Celle du jugement dernier en fait partie. Elles trouveront leur accomplissement jusqu'au moindre détail. Lorsque l'Écriture vous dit que ce jugement s'étendra à vos pensées, à vos paroles et à vos actes, il s'étendra à vos pensées, à vos paroles et à vos actes. Alors, la première chose à ne pas faire, c'est de se dire non, ça n'arrivera pas. Je ne peux pas croire que cela arrivera. Et la deuxième, on pourrait dire la deuxième façon de mal préparer ce grand rendez-vous,
c'est de vivre comme si Dieu et sa loi n'existaient pas. Et c'est ce que Salomon nous dit au verset 1. Hein. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Évidemment, c'est de l'ironie ici. Ce que fait Salomon, c'est de l'ironie. Vas-y, marche comme tu veux. Obéis au désir de ton propre cœur. Fais que ce qui te plaît. Mais attention, parce que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Tu rendras compte pour tout cela. Eh bien, la bonne façon de ne pas préparer, une autre bonne façon de mal préparer le jugement à venir, c'est de vivre comme si Dieu et sa loi n'existaient pas. Vous vous souvenez de ce que disait ce théologien, je l'ai souvent cité. Malheur à celui qui, pour une goutte de plaisir, boit un océan de colère. Malheur à celui qui, pour une goutte de plaisir, boit un océan de colère. Ne vivez pas comme si vous étiez des dieux. Ne vivez pas comme si vous étiez des êtres immortels et indépendants. Ne vivez pas comme si jamais vous n'aurez de compte à rendre. Vous serez jugés pour tout ce que vous faites. Alors ne négligez pas le mode d'emploi laissé par Dieu pour échapper à la condamnation au jour du jugement. Dieu non seulement vous dit qu'il y aura un jugement, et en plus il vous laisse le mode d'emploi pour y échapper. Qui aura quoi que ce soit à dire au jour du jugement ? Dieu a annoncé que le jugement s'en venait. Et il a expliqué très clairement ce qu'il fallait faire pour échapper à la condamnation au jour du jugement. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire, ou plutôt voilà ce qu'il faut faire pour mal se préparer au jour du jugement. Et maintenant, pour conclure, je vous invite à voir ce qu'il faut faire pour bien préparer le jour du jugement. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simple, c'est enfantin. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Vous voulez être tranquille au jour du jugement ? Vous voulez ne rien craindre ? Croyez dans le Christ. Croyez dans le Christ. Mettez votre foi dans le Christ. C'est tout. Et c'est cela l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes par nature, depuis la chute, condamnés à la colère de Dieu, condamnés à la perdition éternelle. Mais Dieu donne son Fils. Son Fils subit la punition que nous méritions. Il obéit à la loi pour nous. Et Dieu nous dit, si seulement vous croyez en mon Fils, si seulement vous mettez votre foi en lui, alors vous échapperez la condamnation. Alors la justice du Christ et son obéissance vous seront imputées, vous seront données. Plus de condamnation pour vous parce que le Christ l'a portée à votre place. Plus besoin d'accomplir la loi parce que le Christ l'a accomplie pour vous. Il y a paix et joie. Il y a l'assurance du ciel et de la vie éternelle. Dieu vous dit que vous êtes malade et il vous donne le remède. Si seulement vous croyez dans le Christ, si seulement vous le recevez, si seulement vous vous reposez sur lui, si seulement vous l'acceptez, alors le Christ vous sauve de la condamnation qui s'en vient au jour du jugement dernier. Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24.
Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ici, il ne vient pas en jugement, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas jugé au jour dernier, mais ça veut dire qu'il ne sera pas condamné au jour dernier. Il passera en jugement devant Dieu, mais sans être condamné. Jean chapitre 3, verset 18, « Qui croit en lui n'est pas jugé, mais qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. » C'est aussi simple que cela. Le mode d'emploi pour se préparer au jour dernier est aussi simple que cela. Juste croire dans le Christ, se reposer sur lui comme le sauveur de notre âme. Si vous faites cela, le jugement pour vous sera un moment glorieux. Il sera le moment où vous serez acquittés publiquement devant les hommes et les anges. Il sera le moment où vous recevrez vos récompenses éternelles. La dernière chose qu'il nous faut savoir, c'est que finalement, rien ne se décide au moment du jugement dernier. Ça peut paraître paradoxal après tout ce que je viens de dire. C'est ce qu'on lit en Jean chapitre 3, verset 18, le verset que je viens de lire. Le jugement entérine une réalité préalable. Mais en soi, rien ne se décide au moment du jugement. Tous les hommes se présentent au jour du jugement dernier dans un état de condamné ou dans un état d'absous, d'acquitté. Si nous nous présentons dans notre état de péché naturel, alors nous venons au jugement pour y être condamnés. Et là, il n'y a pas de suspense, hein. À tous ceux qui se présentent devant le tribunal du Christ, sans avoir reconnu le Christ comme leur sauveur. Il n'y a pas de suspense. Leur fin, c'est la perdition. C'est l'enseignement clair et limpide de l'Écriture. Par contre, à ceux qui, du temps de leur vivant, ont mis leur foi dans le Christ, ils sont passés dans un état qu'on appelle l'état de grâce. Et alors là, eux, ils viennent en jugement pour la vie éternelle. Votre destin, votre sort est scellé définitivement au jour de votre mort. À celui qui meurt en état de péché, il se présentera au jour dernier en état de péché. À celui qui meurt en état de grâce, il se présentera au jour du jugement dernier en état de grâce. Alors, puisque l'état de grâce, c'est le secret du bonheur, cela doit être la priorité de vos vies. Rien ne doit être plus important pour vous que de parvenir à l'état de grâce. Et rien n'est plus simple que de parvenir à l'état de grâce. Il vous faut simplement croire dans le Christ. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de croire dans le Christ. Que le Seigneur nous aide. Levons-nous pour prier.